Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui où est-ce que je vais vous partager l'erreur la plus fréquente que je vois chez les débutants en trading. Pour moi-même avoir coaché plusieurs centaines de personnes à se lancer sur les marchés financiers, l'erreur qui revient le plus souvent, c'est d'avoir une routine. Ça paraît peut-être niaiseux dit comme ça, mais tu as bien beau avoir la meilleure psychologie, la meilleure stratégie du monde, mais si tu es incapable d'être constant dans ta routine, de suivre les marchés à tous les jours, tu n'auras jamais de résultats. Donc bref, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un like sur la vidéo et à t'abonner. Ça va tout simplement me montrer que ce style de contenu-là vous apporte de la valeur. Je sais que c'est très différent des vidéos que je fais habituellement où est-ce que je fais des analyses de trade, mais je crois profondément qu'avoir une routine est de loin le plus important. Donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont au début se focaliser sur apprendre une stratégie. Puis c'est normal. Je veux dire, si tu n'as aucun système rentable, tu ne feras jamais d'argent sur les marchés financiers. Mais du moment que tu as appris un système, que tu es capable de l'appliquer, que tu as un coach qui t'a littéralement validé si ce que tu fais, c'est bon, il faut que tu sois capable de le répliquer. Puis comme j'ai dit, j'ai moi-même coaché plusieurs centaines de personnes. Puis honnêtement, ce qui fait la plus grande des différences entre les gens qui vont avoir des résultats rapidement puis ceux qui vont stagner pendant des années, c'est les gens qui ont une routine qui est claire. OK? Pour moi-même préparer toutes mes journées à l'avance, donc littéralement, la dernière chose que je fais le soir avant d'aller me coucher, c'est de préparer ma journée du lendemain. Comme ça, je me réveille le matin, je ne suis pas là à me poser des questions. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Ben non, je le sais déjà. Je me réveille le matin puis j'ai déjà une liste prédéfinie. Puis oui, quand tu fais du trading, tu es ton propre patron, OK? Il n'y a personne au-dessus de toi qui va te dire quoi faire. Mais justement, quand tu es travailleur autonome, il faut que tu ailles les deux visions. D'un côté, il faut que tu sois le boss, mais de l'autre côté, il faut que tu exécutes, il faut que tu sois l'employé. Puis justement, ce qui va t'apporter des résultats dans ton trading, c'est d'être capable d'exécuter les tâches. Mais pour ça, il faut que tu saches exactement quoi faire. Puis ça, c'est une erreur que je vois tellement souvent des traders qui se lancent puis qui n'en ont aucune idée où mettre leur session de trading, comment se préparer d'avance, puis sont un peu perdus là-dedans. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais simplement vous présenter ma routine, puis je crois profondément que ça peut être réplicable pour moi-même avoir réussi à financer des prop firms, puis aujourd'hui vivre à 100% de mon trading. Je pense profondément que ma routine a fait ses preuves, puis que ça peut être réplicable. Donc, premièrement, si tu veux être un trader sérieux, il faut que tu sois prêt avant même que la semaine de trading commence. OK? Les marchés financiers sont ouverts en règle générale de dimanche 17h jusqu'à vendredi 17h. Bon, il y a quelques marchés qui vont ouvrir à 18h le dimanche. Je pense par exemple aux matières premières, aux indices boursiers. Mais à l'inverse, il y a des marchés qui sont ouverts 24h sur 24, 7 jours semaine, comme par exemple les cryptos. Mais personnellement, c'est pas vraiment un marché que je trade. Mais ça pour dire que du lundi au vendredi, il faut que tu ailles une routine qui est claire. Mais surtout, il faut que tu sois prêt d'avance. Puis ça, c'est une erreur que je vois tellement souvent, des gens qui arrivent le lundi puis qui cherchent des opportunités. Ta routine de trading part de la fin de semaine. Okay? Personnellement, c'est exactement ce que je fais le samedi matin. Par la suite, je vais vous expliquer là, justement ma routine du lundi au vendredi. Mais tous les samedis matins, la première chose que je fais en me levant, c'est de me préparer. Donc, premièrement, je vais toujours me faire un résumé fondamental. Donc, je vais toujours regarder toutes les nouvelles, les données économiques qu'on a eues la semaine précédente, puis surtout, qu'est-ce qu'on s'attend la semaine suivante, justement pour aller me créer cette vision fondamentale-là. Je suis quelqu'un qui trade personnellement beaucoup le Forex. Donc, bien évidemment, je vais regarder littéralement toutes les données économiques et ça de toutes les pays que je vais aller trader leur monnaie. Donc, que ce soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la zone euro, le UK, le Canada, les États-Unis. Bref, je vais vraiment aller regarder at large la macroéconomie, qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière, puis surtout qu'est-ce que moi je m'attends la semaine suivante. Donc, premièrement, toujours se créer sa vision fondamentale. Et deuxièmement, c'est là que je vais aller valider si techniquement parlant, il y a des setups techniques qui m'intéressent et qui concordent avec ma vision fondamentale. Donc, si par exemple, je me prépare et que je vois que le USD, donc le dollar américain, peut potentiellement prendre en force et à l'inverse, l'euro peut potentiellement perdre en force, logiquement, ce serait logique d'aller prendre une vente, donc un short sur euro-USD. Mais si techniquement parlant, j'ai un setup pour prendre un achat, je ne vais pas aller prendre ce trade-là, ça fait littéralement aucun sens. Puis c'est là que je veux vraiment aller préparer ma watchlist. Donc littéralement, c'est la liste des marchés que je vais regarder pour le début de la semaine. Quand j'arrive lundi sur les marchés, je n'ai pas besoin de regarder une 30, une quarantaine, une cinquantaine de marchés. Je vais en regarder en règle générale entre 2 et 8, tout dépendamment des opportunités que je me prépare le samedi. Puis ce qui est bien au sein du programme de coaching, c'est que tous les étudiants ont littéralement accès à ma préparation de la fin de semaine. Donc à tous les samedis matins, dès que j'ai fini ma préparation de la fin de semaine, je vais toujours partager mes tableaux résumés des données économiques de tout ce qu'on a eu la semaine dernière et surtout de qu'est-ce qu'on s'attend la semaine suivante. Donc tous les étudiants ont littéralement accès
accès à mes analyses, puis surtout à ma watchlist. OK? Donc, littéralement, quand j'arrive lundi matin sur les marchés, comme je vous ai dit juste avant, je prépare toujours une watchlist, donc les marchés que je vais regarder pour le début de la semaine. Puis, ce qui est bien au sein du programme de coaching, c'est que tous les dimanches, je fais un appel de groupe où est-ce que justement, je vais présenter les opportunités qui potentiellement pourraient m'intéresser sur les marchés. Donc, bref, une fois que ma préparation de la fin de semaine est faite, maintenant, il faut avoir une routine qui est très, très sharp pour la semaine. Personnellement, j'ai une routine qui est assez simple, honnêtement. Donc, je me réveille à 4h30, je fais ma première session de trading à 5h30, 6h, je m'en vais au gym, 7h, je prends une douche, je mange, 7h30, je refais une autre session de trading. Puis après ça, entre 8h et 10h, je vais toujours garder les graphiques Investing Live et Twitter ouverts sur mes écrans parce que c'est souvent là qu'on a le plus de données économiques, qu'on a souvent le plus de headlines, donc des nouvelles qui peuvent sortir. Mais je ne vais pas trader activement de 8h à 10h. Là. Concrètement, je fais d'autres tâches à côté, je fais des appels de coaching avec les étudiants, je fais des suivis avec les étudiants au sein du programme de coaching, je vais faire de la création de contenu, tout ce que vous voulez, je vais toujours me tenir occupé, mais c'est souvent là, qu'on peut avoir le plus de mouvement. Donc, de 8h à 10h, c'est ce que je fais. Puis pour ceux qui me disent « Ah, mais là, Jérémy, moi, j'ai pas le luxe de faire ça temps plein », j'étais exactement comme toi il y a quelques années quand que j'étais au cégep. Okay? Quand j'ai commencé le trading, j'étais au cégep. J'avais un horaire assez simple à l'école, okay? Souvent de 8h jusqu'à 15-16h. J'avais des cours, j'avais des devoirs à faire, etc. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais exactement la même routine le matin, même un petit peu plus intensive. Donc, je me réveillais à 4h, 4h30, je faisais ma première session de trading. Après ça, 5h30, je partais, 6h, j'allais au gym, 7h30, je refaisais une autre session de trading. Puis après ça, j'allais en cours. Donc, pour pouvoir prendre des trades, il fallait que je place des ordres différés. Donc, des buy stop, des buy limit, sell stop ou des sell limit. Donc, comme ça, je pouvais littéralement prendre des trades même si je n'étais pas devant les écrans. Donc, tu n'as littéralement aucune excuse. OK? Tu n'as pas besoin de faire du trading à temps plein pour commencer à avoir des résultats. Puis, je pense que j'en suis la preuve vivante. Donc, bref, sinon, le reste de la journée, honnêtement, très, très simple. Je vais toujours mettre une autre session de trading sur l'heure du dîner. C'est très rare qu'on ait des mouvements à ce moment-là, mais surtout me faire un gros recap de qu'est-ce qu'on a eu en avant-midi. Même si j'ai regardé les marchés la plupart du temps en avant-midi, je vais toujours me faire un petit recap. Donc, une petite session de trading de 10-15 minutes. Sinon, ça va en fin de journée et à 18h, donc à la session asiatique. Souvent, il y a quand même des mouvements qui peuvent être intéressants à ce moment-là. Mais comme vous voyez, mes sessions de trading, c'est plein de petits blocs répartis sur toute la journée. Je mets en moyenne 5-6 blocs d'environ 15-20 minutes répartis sur toute ma journée. Donc, au total, mon trading, même si je fais ça entre guillemets temps plein, ça me prend en moyenne 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures peut-être si par exemple on a la Fed, donc les conférences de presse pour les décisions de taux de la Banque centrale des États-Unis. C'est une conférence de presse que je vais personnellement écouter. C'est super important d'avoir vraiment cette vision-là de qu'est-ce que la Banque centrale regarde. Puis honnêtement, c'est pas mal aussi simple que ça. Tu sais, la vidéo d'aujourd'hui est vraiment pas longue, vraiment plus courte de qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est tellement une erreur fréquente que je vois des gens qui me disent « Ah, mais là, Jérémy, j'ai pas de temps pour faire mon trading dans ma journée. » Je demande à l'étudiant de m'envoyer son horaire. Je regarde un peu son horaire. De 1, il se réveille à 7 heures puis il part travailler à genre 8 heures. Je suis comme, pourquoi tu ne te réveilles pas plus tôt? Tu sais, c'est clair que tu n'as pas le temps justement de faire du trading. Puis le matin, honnêtement, c'est la session la plus importante. Comme j'ai dit, même moi-même, lorsque j'étais au cégep, volontairement, je me réveillais très, très tôt à 4 heures du matin pour avoir le temps de faire des sessions de trading le matin puis pouvoir placer des ordres en différé. Puis sinon, après ça, à toutes les pauses, à toutes les heures de dîner, je faisais des sessions de trading pour garder un suivi constant des marchés. Fait que même si tu es à l'école, même si tu as une job, je suis presque certain que tu as minimalement au moins une pause sur l'heure de dîner où est-ce que tu peux manger ton lunch. Ben, regarde les marchés à ce moment-là. Puis quand tu reviens de la job, va-t'en pas gamer, va-t'en pas faire des tâches complètement inutiles. Fais ton trading. Oui, tu as peut-être une vie personnelle. Oui, tu as peut-être une vie professionnelle qui te demande beaucoup de temps. Peut-être que tu travailles 60, 70 heures semaine. Mais je l'ai fait. Okay? Quand j'étais au cégep, bien évidemment, j'avais à peu près 30-35 heures de cours. Je travaillais environ 15-20 heures semaine. Donc, je travaillais les lundis, les mercredis et les samedis à une job en restauration. Puis à côté, il fallait que je fasse mes devoirs et mon trading. Littéralement, tu n'as aucune excuse. Si tu veux réellement atteindre un très, très haut niveau de succès, il faut que tu sois prêt à en faire plus que la grande majorité des gens. Donc bref, comme j'ai dit, vidéo d'aujourd'hui très très courte. J'espère quand même que ça a pu éclairer plusieurs personnes. Comme j'ai dit, c'est un problème que je vois très 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 fréquemment au sein du programme de coaching avec plusieurs des étudiants. Donc ce qui est bien avec ces étudiants-là, c'est que je peux les aider individuellement. Donc comme j'ai dit, souvent je vais demander aux étudiants de m'envoyer leur horaire, puis je vais justement les éclairer sur qu'est-ce qu'ils peuvent changer justement pour améliorer leur routine de trading. Mais j'espère que la vidéo d'aujourd'hui a pu vous apporter de la valeur. Laissez-moi le savoir en commentaire, ça va me faire plaisir de faire d'autres vidéos du style. Et sinon, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.